Bonjour, je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme à destination des membres de CSE, que ce soit dans l'accompagnement en matière de stratégie ou pour la formation. Cette vidéo va être dédiée à ce que j'appelle la saine trilogie ou la saine trinité. En fait, en matière de santé, sécurité et conditions de travail, 3 articles du Code du travail sont clés. Le L4121-1, le L4121-2 et le L4131-4. En les combinant, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour contraindre l'employeur à faire. Autant sur les aspects économiques et financiers, le CSE n'a pas beaucoup de pouvoir. Par contre, en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE peut faire un certain nombre de choses. 3 articles, un seul dispositif. Le premier, le L4121-1, c'est l'obligation de sécurité de l'employeur. L'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Le L4121-2, ce sont les 9 règles de prévention qu'il faut connaître de manière à ce que l'employeur ait la contrainte, notamment, d'adapter le travail à la personne. Ça fait partie des 9 préconisations, sachant qu'il y a un escalier de prévention. En fait, on va démarrer sur éliminer d'abord les problèmes, ensuite on va essayer de protéger, autant que faire se peut, et enfin, on va informer les salariés sur les mesures que l'employeur va déployer. Et le L4131-4, le dernier, à partir du moment où le CSE va tracer, eh bien, il n'y a rien de pire pour l'employeur. En fait, le rôle du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, c'est d'être un petit pousset, de laisser des cailloux blancs. Plus vous allez laisser de cailloux blancs, pire ce sera pour l'employeur, parce que non seulement il a l'obligation de faire, mais s'il ne fait pas, ce qui lui pend au nez, c'est la reconnaissance de droit de la faute inexcusable au profit de la victime, au tort de l'employeur. Ce que la plupart des élus ne savent pas, donc c'est la fameuse obligation de sécurité de résultat, je vous l'ai dit, cette obligation pour l'employeur de veiller à la santé physique et mentale et à la sécurité. Les 9 règles de prévention, on démarre de éviter les risques et on va jusqu'à informer les salariés. Et le L4131-4, la fameuse faute inexcusable qui est de droit pour la victime, si malheureusement on a une victime et si malheureusement elle en garde des séquelles. La trilogie en action. Donc première étape, identifier le risque. Deuxième étape, vérifier que l'employeur respecte bien les 9 règles. Comment on sait si l'employeur respecte bien son obligation de sécurité de résultat? Eh bien, c'est en faisant passer son projet au travers des 9 règles de prévention. Si ça passe les 9 règles de prévention, alors c'est tout bon. Ensuite, soulever en réunion de CSE la problématique de manière à garder la trace, et donc vous la garderez dans le PV. Et enfin, formuler donc des propositions à l'employeur, obtenir des réponses. Si vous le faites sur la base d'une résolution, les réponses de l'employeur doivent être motivées. Alors, bien sûr, ce que je viens de vous dire ne remplace pas une formation, donc si vous avez besoin de vous former, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon site. Pour ce faire, il suffit ici de scanner ce QR code, et donc vous avez accès à toutes mes formations.